c'est quoi? C'est un temps de retrouvailles en famille. Les frères et sœurs se retrouvent autour des parents, des grands-parents, pour pouvoir partager des moments forts et même parfois pour resserrer les liens qui pour certains peuvent être justement tendus. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? En voyage, par train, par avion, en voiture, et on parcourt parfois de longues distances pour que justement la famille soit réunie. Même si, en ce moment, c'est vrai que c'est le couvre-feu, les déplacements pour les grandes distances sont un peu difficiles, il faut arriver avant 20 heures, mais les familles vont se déplacer quand même pour se retrouver justement autour d'un repas, de plusieurs repas, pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants, aux neveux, nièces, petits-enfants, etc. À Noël, nous célébrons la naissance miraculeuse de Christ, son incarnation, sa venue sur terre, dans un petit village, Bethléem, en Israël. Pendant le recensement romain, à l'époque, donc Joseph, le père adoptif de Jésus, était obligé donc de venir dans la ville de ses parents. Parce que donc Joseph et Marie, sa fiancée, habitaient, donc vivaient à Nazareth, dans la Galilée, donc en haut du pays d'Israël. Alors que Bethléem est au sud, dans le territoire de Juda. Donc il y a à peu près une centaine de kilomètres. Et donc, Joseph et Marie étaient obligés aussi de se déplacer à cause de ce recensement romain pour aller s'inscrire dans la liste. Donc, Joseph et Marie donc, ont voyagé. Mais ils ont voyagé bien sûr à pied, à dos d'âne. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de locomotion comme aujourd'hui. Le passage de l'évangile de Luc que nous avons lu ce matin, nous voyons donc Joseph et Marie qui résident à Nazareth. Par contre, donc Matthieu, l'évangéliste Matthieu, lui ne mentionne pas le lieu de résidence de Joseph et Marie. Par contre, il précise que Jésus est né à Bethléem, comme le fait d'ailleurs aussi Luc. Donc Jésus est né à Bethléem. On parle beaucoup de l'importance de Marie dans la naissance du Christ. Oui, elle a joué un rôle très important, énorme. Elle a accompli la mission que Dieu lui a confiée. Mais j'aimerais bien m'attarder ce matin sur l'autre parent de Christ, sur Joseph. Quelle est l'importance de Joseph dans l'histoire de la naissance du Messie? Dieu l'a-t-il choisi simplement pour sa protection dans le foyer? A-t-il simplement joué un rôle de soutien? Soutien pour la famille, pour Marie et les enfants? C'est bon Chantal, on arrive? Donc si tu peux lancer la diapositive, s'il te plaît. Et donc, on a beaucoup moins parlé du rôle du père adoptif de Jésus dans l'histoire de l'Église. Et on a accordé beaucoup plus de place à Marie. Voyons voir donc ce matin le rôle précis de Joseph et son importance dans l'histoire du plan de Dieu pour l'humanité. Matthieu nous présente Joseph comme le père légal de Jésus. Le père légal de Jésus. Nous voyons, dès le commencement de son évangile, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est le début de l'évangile, c'est le début du Nouveau Testament. Donc ça brosse tout de suite, c'est clair. Matthieu nous dit que fils
de David. C'est pour dire que Jésus est celui qui accomplit les prophéties, les promesses de l'Ancien Testament. Donc il annonce la couleur tout de suite. Avant de détailler par la suite, non, parce que par la suite, verset 2, etc., nous voyons donc la généalogie détaillée de Jésus. Et donc là, Matthieu nous présente Jésus comme le Messie attendu. Il est le fils de David, de la descendance royale. Et le titre de fils de David est compris par les Israélites comme le Messie roi, qui fait des miracles, qui guérit les malades. Et il est aussi fils d'Abraham. Abraham, père de la foi, père d'Isaac et de Jacob. Jacob, dont le nom sera transformé par la suite par Israël. Israël qui est le peuple choisi de Dieu. Le peuple du Seigneur. Sa possession, le peuple qui lui appartient. Et donc Jésus, fils d'Abraham, est le Messie qui apportera la bénédiction à toutes les nations. Car à Abraham, Dieu lui a dit, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et c'est quoi cette bénédiction, mes bien-aimés? Eh bien, c'est le Messie qui offre le salut à l'humanité, gratuitement. Le pardon des péchés, le salut, gratuitement. Pour se pencher ce matin sur le rôle de Joseph, père de Jésus, et son importance dans le plan de Dieu, lisons dans ce même chapitre 1, mais à partir du verset 18. Bon, on a perdu je vais le lire, donc le premier verset. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva avant que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Joseph est un homme juste, fidèle à Dieu. Il honore Dieu. Mais là, nous voyons qu'il se retrouve dans une situation très difficile. Il n'a pas touché sa fiancée. Et pourtant, elle est enceinte. Plusieurs questions peuvent venir à notre esprit en lisant dans un premier abord ce passage. Joseph a-t-il pensé que Marie est coupable d'adultère? Marie a-t-elle parlé à Joseph de la visite de Gabriel, dont nous avons lu ce matin dans Luc? Supposons que Joseph a entendu la version de sa fiancée. Croyait-il à son histoire? Comment est-ce que le Saint-Esprit te couvre de son ombre? Joseph devait-il la livrer pour être lapidé en obéissance à la loi mosaïque? Regardons ce passage dans Deutéronome 22.
Mais si la chose est vraie, si les signes de la virginité n'ont pas été trouvés chez la jeune femme, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Les gens de sa ville la lapideront. Elle mourra parce qu'elle a commis une folie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais. C'est chaud, hein? C'est la loi de Moïse. Donc, devait-il la lapider? Lui sortir, la livrer pour être lapidé, Joseph? Ou bien devait-il faire preuve de compassion, de grâce, et ainsi rompre discrètement, c'est-à-dire divorcer? Puisque, à l'époque, donc les fiancés, les juifs fiancés, étaient considérés véritablement comme mari et femme. Donc, que décidera-t-il? Marie a une sœur du nom de Salomé. Une autre parente à elle, peut-être une cousine, parce que le texte nous dit une parente, se prénomme Élisabeth, femme de Zacharie, future mère de Jean-Baptiste. Le père de Joseph, lui, s'appelle Jacob. Nous voyons dans la généalogie, donc au chapitre 1 de Matthieu. Il était charpentier. Il est fort possible que Joseph et Marie étaient tous les deux très jeunes lorsqu'ils se sont fiancés. Les filles juives à l'époque étaient souvent fiancées à l'âge de 13 ou 14 ans. Très jeune. Joseph, lui, avait peut-être entre 16 et 20 ans. Bien que le couple ne vivait pas ensemble, Joseph et Marie avaient comme une sorte de contrat conclu devant témoins. Ce contrat ne pouvait être résilié que par le divorce ou par la mort de l'un des deux fiancés. L'infidélité sexuelle pendant les fiançailles serait une base du divorce. Environ un an après les fiançailles, la femme, alors âgée de 14-15 ans, quitte le domicile de son père et va vivre donc avec son fiancé, avec une cérémonie publique, donc devant témoins. Ainsi, la consommation du mariage pourra avoir lieu lorsque le mari donc emmène sa fiancée qui est officiellement sa femme. Dans le cas de Marie, elle s'est trouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Peut-être qu'elle ne l'a pas dit tout de suite à Joseph. On ne le sait pas. Elle part donc visiter sa cousine Élisabeth, comme nous l'avons lu ce matin. Marie reste 3 mois chez sa cousine, donc une femme d'un certain âge, et qui est à son 6e mois de grossesse. Donc on imagine que Élisabeth, à cause de son âge, avait besoin d'une aide pour les tâches ménagères. Et donc, Marie tombe bien. Elle est là, elle peut l'aider. Donc elle reste 3 mois. Après 3 mois, donc Marie revient à Nazareth, enceinte donc de plus de 3 mois. 3 mois, peut-être 4 mois. Et comme Joseph est un homme juste, nous dit le texte, il a un double problème, du moins dans son esprit. Tout d'abord, en raison de ses normes morales justes, il sait qu'il ne doit pas se marier à cause de la grossesse de Marie. Il sait aussi qu'il n'est pas le père. Et il suppose donc que, naturellement, Marie a eu des relations avec quelqu'un d'autre. Mais ensuite, en raison de son amour juste, de sa gentillesse,
Il ne pouvait pas supporter l'idée de lui faire honte publiquement, de la livrer à la lapidation. Il sait que Marie est une fille de bonne famille. Et puis, il l'aime profondément. Donc il décide de faire compassion et de divorcer en secret. Donc, dans son esprit, Joseph voulait la répudier en secret. En dépit de son amour pour Marie, ses convictions profondes le rendaient intolérable à l'égard de la conduite immorale. Il pense qu'il y a eu quand même faute immorale. Il ne veut pas épouser une fiancée qui a péché par adultère. C'est ce qu'il pensait. Il se disait, non, je ne vais pas l'épouser. Quel est donc le plan de Joseph au départ? C'est donc de se séparer secrètement. Il l'a décidé lui-même. C'est ce que nous dit le texte. Joseph ne voulait pas faire de mal à Marie. Il ne voulait pas la livrer à la lapidation. Et au moins, pendant un certain temps, elle serait protégée et ne serait pas lapidée, puisque personne n'aurait su, n'aurait vu son adultère, jusqu'à ce que la grossesse grandisse. Et puis là, le ventre se voit, et puis là, le peuple, la famille va la lapider. Comme il réfléchissait, il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. » Donc elle est considérée comme sa femme. « Car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. » Donc l'ange vient apaiser la crainte de Joseph. « N'aie pas peur, Joseph. » Mes bien-aimés, nous sommes quelque part, nous tous, un peu comme Joseph. Quand nous traversons des épreuves, des difficultés, quand nous souffrons de maladies, d'angoisse, ou même quand nous devons décider sur des directions à suivre dans nos vies, les études, le travail, le mariage, le lieu de résidence pour une certaine période, etc. Alors, nous avons parfois de l'incertitude, parfois du doute qui s'installe en nous. Quel choix, quelle décision je vais prendre pour faire la volonté de Dieu? Et parfois, dans nos décisions, nous agissons par nous-mêmes. Nous réfléchissons, mais nous ne faisons pas de place à Dieu pour le laisser agir. Nous prions, mais nous traitons nos affaires par nous-mêmes. Nous devançons Dieu. Il y a parfois une voix au fond de nous-mêmes qui nous dit « patiente » et de la patience. Mais nous ne faisons pas attention. Et nous trouvons des solutions à nos soucis, à nos épreuves, par nos propres réflexions, par notre propre intelligence. Nous ne remettons pas tout entre les mains de Dieu. Mais bien-aimés, Dieu nous dit ce matin, n'aie pas peur. Pierre, n'aie pas peur. Jacques, n'aie pas peur. Paul, n'aie pas peur. Mamadou, n'aie pas peur. Kader. Abandonnons tout entre les mains de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu s'appelle Emmanuel. Dieu nous montre souvent que nous avons plus de possibilités dans nos décisions que nous le pensons. Joseph semble avoir fait le bon choix en rompant les fiançailles. Mais Dieu l'a aidé à prendre la meilleure décision. Nous devrions toujours rechercher la sagesse de Dieu. Prier, discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Après la visitation de l'ange, à son réveil, Joseph donc obéit aux paroles et prit donc Marie chez lui.
Ainsi, le mariage devient officiel. Officiel. C'est-à-dire, s'il y a des enfants à naître dans le foyer, eh bien, ce sont les enfants de Joseph. Mais le texte nous dit que le mariage n'est pas consommé. Le dernier verset. Je reviens en arrière. Verset 25. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus. Amen. C'est Marie qui a mis au monde et c'est Joseph qui a prénommé son fils Jésus. C'est ce que nous dit le texte là, très bien. Que risque Joseph en se soumettant à l'ange et donc à Dieu? Joseph a rompu la tradition. Il a pris sa femme, même si la période d'attente d'une année n'est pas à son terme. Et il n'y a pas eu de cérémonie officielle, il n'y a pas eu de fête. Donc il a rompu la tradition. Cependant, Joseph veut obéir à Dieu, veut faire la volonté de Dieu. Le risque de cette obéissance, c'est quoi? C'est la stigmatisation sociale, ce sont les médisances, les commérages, etc., etc. Mais Joseph assume pleinement sa décision et il sait qu'il suit l'ordre de Dieu en prenant Marie avec lui et en prenant soin d'elle pendant toute sa grossesse. Il a vu l'ange devant lui. Il sait que cet ange vient de Dieu. Il sait pleinement qu'il est dans la volonté de Dieu. On s'en fout des commérages. On s'en fout des médisances. Aujourd'hui, mes bien-aimés, certains frères et sœurs sont persécutés. Nous le savons très bien. Même ici en France, nous connaissons des enfants de parents nord-africains qui sont devenus chrétiens et qui sont persécutés, même ici en France. La conception de Jésus par le Saint-Esprit est un grand mystère. Donc nous devons croire tout simplement par la foi. Par la foi. Comme, pareil, la création du monde, de l'univers, la création des animaux, la création des êtres humains. Comment? Dieu a créé à partir de rien. À partir de rien. En latin, ex nihilo. À partir de rien. Donc cela reste un mystère pour nous. Comme cette conception de Jésus par le Saint-Esprit. C'est un mystère. Nous devons croire par la foi, tout simplement. Parce que par notre intelligence humaine, nous n'allons pas y arriver. Joseph a-t-il reconnu cet enfant comme son fils? Oui, mais comment on peut le voir, on peut le comprendre? Le fait de nommer l'enfant, c'est Joseph qui l'a nommé, signifie que Joseph a accepté l'enfant comme le sien. Et ce qui garantit aussi à Jésus, la revendication de son ascendance davidique. Joseph est un descendant de David, par sa famille, ses ancêtres. Il remonte, biologiquement parlant, donc il arrive à David. Et donc, comme Joseph a accepté Jésus, c'est son fils légal devant les autorités, et donc Jésus est le fils de David. Amen. C'est tout simple. Le Messie, d'après les prophéties, les promesses de l'Ancien Testament, devait être un fils de David. Beaucoup de promesses de prophéties parlent de ça. Le Messie devait être aussi quoi? De nature divine. Nous le voyons dans le psaume 110.
Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton marchepied. Psaume 45. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse. Pareil, nous voyons deux fois Dieu. Donc c'est David qui prie son Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant, et qui parle de son notre Seigneur, du Messie, qui va arriver. Donc le Messie devait être de nature divine, et en même temps de nature humaine. Jésus, totalement Dieu, et totalement homme. Et cette nature divine vient de la conception par le Saint-Esprit, alors que la nature humaine est garantie par la naissance, par un parent humain, et donc par Marie. Joseph a adopté l'enfant comme étant le sien. Il le nomme Jésus, en obéissant à l'ange. Jésus, qui vient de l'hébreu, Yeshua, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Quelles sont les conséquences de la soumission donc, de Joseph à l'ange? Donc, je reviens au cœur de mon message ici. Joseph, homme juste, fidèle, a fait la volonté de Dieu. Ainsi, l'œuvre du Seigneur s'accomplit. Par son obéissance, le plan du Seigneur pour toute l'humanité s'accomplit. Jésus a grandi à Nazareth. Joseph a eu un grand privilège qu'aucun autre homme ne peut avoir. Pourquoi? Je veux parler ici du fait que Dieu lui confie la tâche d'élever son fils. C'est Joseph qui a enseigné Jésus dans la loi mosaïque. C'est Joseph qui l'a élevé. C'est Joseph qui lui a appris un métier. Jésus a appris un métier, charpentier. Joseph a fait ce qu'il a pu. Il était charpentier. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Jésus, il est donné par Joseph. Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom. Jésus, le nom qui sauve jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Joseph qui a donné ce prénom. Nous voyons l'importance du rôle de Joseph dans le plan de l'humanité tout entière jusqu'à aujourd'hui. C'est Jésus qui sauve l'homme de son péché, de son péril, de son danger, d'être éloigné de Dieu. Une preuve incontestable de la profondeur de la piété et de la fidélité de Joseph, c'est quoi? C'est que Dieu lui confie son fils. Dieu ne peut pas confier son fils à n'importe qui. Il va le donner à quelqu'un qui est pieux, qui est fidèle à Dieu, à une famille pieuse, à une famille fidèle à Dieu. Nous voyons là un témoignage extraordinaire de la fidélité de Joseph. Il veut obéir à l'ange, quel que soit ce qu'on va dire de moi. Non, je n'ai pas fait les cérémonies religieuses. Et alors? Il a pris sa femme avant qu'une année se termine. Joseph, par la suite, a fait les pèlerinages comme un juif pieux. Il monte à Jérusalem avec son épouse. Son fils Jésus, nous voyons ça dans Luc, Jésus à l'âge de 12 ans. Donc il monte à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque, les fêtes de la dédicace, etc. Il obéit au Seigneur, il est fidèle. À l'âge de 30 ans, Jésus s'est présenté au peuple d'Israël et a commencé donc son ministère terrestre. Et après 3 ans, il est mort, crucifié, pour le salut de quiconque croit en lui. Ainsi le plan de Dieu pour l'humanité s'accomplit. Amen. Ce plan est réalisé aussi grâce à l'obéissance de Joseph. À la question donc que j'ai posée dans mon introduction,
Voici donc ma réponse. Joseph est un instrument d'une grande valeur, d'une grande importance entre les mains de Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment pour accomplir son plan. Amen. N'oublions pas ce que Joseph a fait aussi. Parlons maintenant du décès de Joseph. Nous ne savons pas, par les Écritures, quand est-ce qu'il est mort. Il est fort possible qu'il soit décédé avant le début du ministère de Jésus. Il est fort possible. Et nous voyons d'ailleurs à plusieurs reprises dans les évangiles, quand des personnes viennent voir Jésus pour lui signaler la présence de sa mère, de ses frères et sœurs, qui sont à sa recherche, alors que Jésus lui enseignait la foule, on ne trouve aucune trace de la présence de Joseph, ici, avec Marie et avec les autres enfants. C'est souvent Marie et les frères et sœurs. Lui n'est pas présent. Mais ce qui est sûr, c'est que Joseph est mort avant la crucifixion de Jésus. Pourquoi je dis cela? Eh bien, nous voyons par l'évangéliste Jean, donc à la croix. Qu'est-ce que fait Jésus là, avant de rendre l'âme? Jésus confie sa mère Marie à Jean. Donc nous comprenons très bien ici que Joseph est décédé. Oui, après la visite de l'ange cette nuit-là, au petit matin, Joseph n'a pas hésité. Il a décidé de suivre les instructions de l'ange qui lui dit « N'aie pas peur, Joseph, de prendre Marie chez toi. » Tout au long de la révélation dans la Bible, quand Dieu choisit des hommes, ces hommes sont soumis à lui. Eh bien, souvent, Dieu leur dit « N'aie pas peur » lorsqu'ils commencent leur ministère, leur mission. À Abraham, Dieu dit « N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. » À Isaac, Dieu dit « N'aie pas peur ». À Josué, lui aussi, Dieu lui dit « N'aie pas peur ». À Daniel aussi. À Zacharie, père de Jean-Baptiste, Dieu lui dit « N'aie pas peur », etc., etc. Mon frère, ma sœur, Dieu te dit ce matin « N'aie pas peur ». L'Éternel est avec toi. Emmanuel, qui veut dire donc Dieu avec nous, est avec toi. À Isaac, Dieu a dit, le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Quelque part ici, je suis avec toi, c'est Emmanuel. Je te bénirai et je te multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. À cause d'Abraham, mon serviteur, c'est en fait Dieu qui va multiplier la descendance. Parce que c'est ce qu'il a promis à Abraham. Mais à Isaac, Dieu lui dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » À Moïse, Dieu lui dit, « Je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, la montagne du Sinaï. » À Gédéon, le Seigneur lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » À Zorobabel, Zorobabel, Dieu lui dit. Et puis donc à Zorobabel, à Josué, et puis au peuple qui se trouvait à Jérusalem, lors de la reconstruction du temple, donc le second temple, après l'exil, le retour d'exil, de la captivité donc de Babylone. Et donc ces hommes choisis par Dieu, Zorobabel et le grand prêtre Josué, et puis le peuple, pendant donc cette construction du nouveau temple, Dieu leur dit, maintenant sois fort, Zorobabel, sois fort, Josué, fils de Yehotzadak, grand prêtre, sois fort, peuple du peuple tout entier, déclaration du Seigneur, et agissez, car je suis
avec vous. C'est pareil. Ici, c'est quelque part Emmanuel. Et pour nous, mes bien-aimés, aujourd'hui, Dieu est avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Il est en nous. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Amen. Vous voyez, donc nous voyons l'écriture en hébreu. Emmanuel. El, c'est le diminutif de Elohim, Dieu. Et Imanu, ça veut dire avec nous. Avec nous. Donc avec nous, Dieu. Dieu est avec nous. L'auteur Matthieu explique donc que la naissance virginale de Jésus a été prédite par Dieu dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, au chapitre 7, annonce justement la naissance du Messie. Ici, en fait, Emmanuel est plus un titre, c'est plus une description, c'est plus donc une représentation du Messie. Le Messie est donc décrit comme le Seigneur avec nous. Et le Messie a un nom, c'est Jésus. Amen. Donc Emmanuel, c'est plutôt la description, Dieu avec nous, la représentation de Dieu, il sera toujours avec nous, il sera toujours en nous, par son esprit, et le Messie s'appelle Jésus. C'est ce qu'a annoncé l'ange à Joseph. Tu l'appelleras Jésus. Donc Dieu sauveur. Et nous voyons donc par ce nom que la mission que doit accomplir ce Fils, c'est de sauver le peuple de ses péchés. Par sa mort à la croix, Christ a accompli pleinement et parfaitement cette mission. Mes bien-aimés, quelles que soient tes préoccupations, tes angoisses, tes épreuves, tes souffrances, quels que soient les choix, les décisions que tu dois prendre dans ta vie aujourd'hui ou dans les jours à venir, abandonne tout entre les mains de Dieu. Amen. Car il est là. Notre Dieu, c'est Emmanuel. Il est près de toi, il est à tes côtés. Il veut diriger ta vie, même dans les plus petits détails. Prie notre Dieu. Invoque-le. Continue. Patiente. Et tu verras sa main. Tu verras sa main qui va t'accompagner, qui va t'aider, qui va t'assister. Joseph a joué un rôle important dans le plan de Dieu. Il a élevé le Fils unique du Père céleste. Quelle grâce! Par sa propre réflexion, il voulait rompre les fiançailles. Il avait un autre plan. Il avait une autre décision pour lui et pour sa famille. Mais Dieu l'a saisi. Dieu l'a interpellé. Dieu l'a convaincu du plan à suivre. Et Joseph a changé de cap. Il a changé de direction. Il a considéré la volonté de Dieu meilleure que sa propre volonté. Il a fait confiance à Dieu. Et Dieu l'a béni. Le plan extraordinaire du salut de l'humanité s'est accompli. Mon ami, ce matin, Dieu veut te convaincre. Il veut te saisir, t'interpeller. Il veut que tu t'attends à lui, que tu lui obéisses, que tu considères plutôt ses choix que tes propres choix, tes propres décisions à toi. Oui, Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a promis à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit pour demeurer avec eux. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et celui qui accepte Jésus dans son cœur reçoit lui aussi le Saint-Esprit. Amen. Cette dernière parole de Jésus que nous trouvons toujours dans le même évangile de Matthieu au chapitre 28. Le dernier verset qu'il laisse cette parole à ses disciples prouve aussi qu'il est l'Emmanuel. Regardons ce texte. Allez, faites de toutes des gens de toutes les nations des disciples.
baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Par ce verset aussi, nous voyons que Jésus est l'Emmanuel. Amen.